И Духові Твоему прокимен глаз седьмый, честна пред Господем смерть преподобных Его. Честна пред Господем смерть преподобных Его. Что воздам Господеви о всех, я же воздадеми. Честна пред Господем смерть преподобных Его. Честна пред Господем. Смерть преподобных Его. Галатам послание святаго апостола Павла чтение. Братья, плод духовный есть любы, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых несть закона. А иже Христовы суть, плоть, распяша со страстьми и похотьми, аще живем духом, духом и доходим, не бываем тщеславни, друг друга раздражающие, друг другу завидящие. Братья, аще и впадет человек в некое прегрешение, в духовнее исправляйте таковаго духом кротости, блюдай себе, да не и ты искушен будешь, и друг друга тяготы носите, и тако исполните закон Христов. Lecture de l'épître du Saint apôtre Paul aux Galates. Frères, le fruit de l'esprit, c'est la charité, la joie, la paix, la patience, la mansuétude, la bonté, la confiance dans les autres, la douceur, la maîtrise de soi. En tout cela, point n'est besoin de la loi. Ce qui appartient au Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons de par l'Esprit, selon l'Esprit, conduisons-nous aussi. Ne cherchons pas la vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous jalousant mutuellement. Frères, si quelqu'un est pris en faute, vous les spirituels, redressez-le en esprit de douceur. Et prends garde à toi-même, de peur que toi aussi tu ne sois tenté. Portez les fardeaux les uns les autres, et vous accomplirez ainsi le précepte du Christ. И Духови Твоему. Глаз шестый. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Блажен муж, бояся Господа, в заповедях Его восхочет зело. Сильно на земле будет семя Его.
slušat Svetog Evangelija, mir всем. И Духове Твоему. Lecture de l'Évangile selon Saint Luc. Слава Тебе, Господи, слава Тебе. Soyons attentifs. En ce temps-là, Jésus descendant de la montagne avec ses apôtres s'arrêta sur un plateau où se trouvait une foule nombreuse de ses disciples et une grande multitude de gens venus de toute la Judée, de Jérusalem et du littoral, de Tyr et de Sidon, pour l'entendre et se faire guérir de leurs maladies. Ceux que tourmentaient les esprits impurs étaient guéris, eux aussi, et toute cette foule cherchait à le toucher, parce que de lui sortait une force qui les guérissait tous. Alors il leva les yeux sur ses disciples et dit, heureux, vous les pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. Heureux vous qui avez faim maintenant, car vous serez rassasiés. Heureux vous qui pleurez maintenant, car vous serez dans la joie. Heureux serez-vous si les hommes vous haïssent, s'ils vous frappent d'exclusion, et s'ils insultent et proscrivent votre nom comme infâme à cause du Fils de l'homme. Réjouissez-vous ce jour-là et tressaillez d'allégresse, car votre récompense sera grande dans le ciel. Во время она ста Иисус на месте равне и народ, ученик Его, и много людей от сия Иудея и Иерусалима и Хаморя Тирска и Сидонска, и же приедоше послушайте Его и исцелитеся от недуг своих, и страждущий от дух нечистых, и исцеляхуся, и весь народ искаже прикасайтеся Ему, яко сила от Него исхождаше, и исцеляше вся. И той возвет очи свои на ученики свои глаголыше, блаженни нищие духом, яко ваше есть Царствие Божие, блаженни алчущие ныне, яко насытитеся, блаженни плачущие ныне, яко восмеетеся, блаженни будете, когда возненавидят вас человецы, и когда разлучат вы, и поносят, и понесут имя ваше, яко зло, Сына Человеческого ради, возрадуйтесь в той день, и взыграйте, себо мзда ваша много на небесе. Слава Тебе, Господи, слава Тебе. Au nom de Otsa et Sina et Sataga Ducha, amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, comme d'habitude, je continue en français. Chers frères et sœurs, l'évangile que nous avons lu, c'est l'évangile que nous lisons pour tous les saints et les bienheureux. C'est l'évangile des béatitudes. Les bienheureux sont dans la béatitude, et chaque fois que nous sommes ici dans ce lieu saint, nous sommes aussi bienheureux dans la béatitude. C'est ce qui caractérise les saints. Ils nous encouragent, ils nous demandent, ils nous proposent de vivre comme eux à leur suite, et nous sommes toujours heureux de célébrer ici, dans ce lieu saint, un des premiers lieux saints de la chrétienté, un des premiers lieux saints en France. Et nous devons d'abord, à tout seigneur, tout honneur, remercier le maître des lieux, le curé Bernard, le père Bernard Lucchesi, qui nous ouvre toujours ses portes avec bonté pour célébrer ici nos fêtes et pour venir célébrer ici, prier nos grands saints qui ont fondé notre église ici à Marseille. Et nous avons la grande joie et la grande chance, nous le remercions particulièrement pour ça, qu'il nous ait autorisé à sortir les reliques de Saint Jean Cassien de la vitrine où elles sont habituellement, en haut, dans la basilique, pour pouvoir célébrer devant elles et pour pouvoir les vénérer. Nous sommes, chaque fois que nous célébrons ici, chaque fois que je célèbre ici, que je descends prier dans cette crypte, elle me rappelle quelque chose. Je me sens comme lorsque j'étais à Jérusalem, dans la ville de Jérusalem.
et autour du tombeau du Christ et dans tous les lieux saints. Il y a cette chaleur, cette douceur, cette béatitude que l'on ressent dans tous les lieux saints. Et c'est une bénédiction pour nous de pouvoir célébrer ici. Évidemment, nous célébrons 3 jours après la date. Nous avons choisi de célébrer aujourd'hui samedi afin que le plupart d'entre nous puissent se joindre, être libérés du travail pour venir honorer comme il se doit notre grand saint local. Mais sa fête, c'était 3 jours auparavant. Et 16 jours avant ça, nous nous sommes retrouvés ici avec nos frères roumains qui célèbrent selon un calendrier grégorien et qui ont célébré le 29 février la Saint-Jean Cassien, puisque c'était la date dans le calendrier grégorien de la commémoration de ce grand saint, puisque nous, selon notre calendrier, nous avons 13 jours de décalage. Et je voudrais juste ajouter un dernier mot, qui sont ceux en fait du Père Mikhaïl, de la paroisse romaine d'Aix-en-Provence, avec qui nous célébrions il y a 16 jours de ça ici, et j'espère qu'il me permettra de reprendre ces mots. Le Père Mirail, pour lequel il faut prier, pour lequel nous demandons particulièrement vos prières, pour lui et sa famille. Vous savez qu'il y a quelques années, il était touché par un grand malheur dans sa famille. Je ne le détaillerai pas, je pense que vous le savez. Un malheur pour des parents, au cœur d'un enfant, c'est une grande épreuve. Aujourd'hui, il y a une grande joie, parce que vraisemblablement, sa famille va bientôt s'agrandir, c'est une grande bénédiction. Il faut prier pour eux, prier pour cette famille, et en particulier pour le Père Mikhaïl, qui n'a pas pu nous rejoindre aujourd'hui, parce qu'il vient de subir une opération. On lui a enlevé une partie de quelque chose qui ne fonctionnait pas bien. Voilà. Alors il faut prier pour le Père Mikhaïl, que nous aimons beaucoup et que nous célébrons souvent, avec lequel nous sommes dans l'unité. Et comme nous le rappelions ici il y a 15 jours, nous sommes dans l'unité rassemblés par nos saints-pères. Rassemblés par nos saints-pères comme Saint Jean Cassien, qui nous rassemble ici. Les Roumains, les Russes, les Français, les Serbes, nous rassemblent autour d'eux, tous ensemble, autour de la Sainte Table. Et savez-vous ce que le Père Mikhaïl posait comme question aux fidèles présents? Avec sa permission, je reprends cette idée. Et je vous repose la question, savez-vous dans quelle langue célébrer Saint Jean Cassien? Quelle langue Saint Jean Cassien parlait-il? Saint Jean Cassien, le roumain, le roumain, d'autres disaient le romain, et qui est venu à Marseille. Dans quelle langue célébrait-il? Quelle langue parlait-il? Eh bien, il parlait la langue de l'amour. Il parlait la langue de l'amour. C'est ça qui est le plus important. Puissions-nous, à l'image de Saint Jean Cassien, parler entre nous dans le même langage, le langage de l'amour, qui rapproche les hommes, qui rapproche les peuples, qui rapproche les nations, qui rapproche les hommes de Dieu. C'est le langage de la règle de l'Église, qui est la règle de l'unité, la règle de l'amour et de Dieu. Que le Seigneur, avec l'aide de Saint Jean Cassien, de sa mère toute pure, nous garde dans les liens indestructibles de l'amour qu'il nous a donné.